dans les trous, il faudra que tu trouves une solution avec ton pinceau. Alors, voilà, exactement. Il y a un moment donné où il faudra venir tamponner. Mais tu peux te réserver ça pour la fin. Et une fois que ça c'est rempli, hop, tu passes à la suite. Tu vois, comme ça, tu vois bien ton travail. Alors le projet, il est soutenu par la DRAC qui a lancé un dispositif qui s'appelle un été culturel et qui a vocation à faire participer un public, différents publics à une œuvre artistique. Donc c'est une résidence qui a commencé cet été et qui se termine là en plein hiver, bien que ça s'appelle un été culturel, mais parce que jusqu'à présent on a eu des difficultés par exemple à nettoyer le mur à cause de la restriction d'eau en l'occurrence. Et là, tu peux y aller sans trop réfléchir, tu vois. Et ça te fera ton bord propre. Par contre, il faut vraiment que ensuite la plaque, tu la bouges comme ça pour essayer de t'en mettre le moins possible. Donc, ce sont 12 adolescents qui sont en situation de handicap, qui sont encadrés par 2 animatrices, Karine et Julie, et aussi inclus dans le collège de Balzac. Et dans le cadre de cette classe, ils sont amenés à faire plusieurs activités. Donc ils sont très habitués à faire des activités artistiques ou sportives qui les sortent aussi du cadre scolaire, mais qui les incluent aussi dans ce cadre scolaire. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait là, c'est aussi, ça a des résonances pédagogiques très fortes. On a d'abord eu plusieurs journées d'ateliers où on était autour d'une table avec ces jeunes-là à réfléchir à ce qu'on allait faire. Réfléchir, c'est-à-dire trouver des références artistiques dans l'histoire de l'art. Moi, c'est quelque chose que j'ai à cœur toujours de profiter de ces temps-là pour aussi initier le public à l'art contemporain et puis qu'il s'empare un peu des classiques. Donc on a vu évidemment le pop art, Warhol, mais on a aussi remonté jusqu'aux fauvistes, jusqu'aux impressionnistes aussi, et puis mon propre travail aussi d'en montrer mes propres toiles qu'ils avaient vues dans une exposition qui avait lieu à la Maison de Reuilly une année avant, donc c'était bien, ils savaient moi ce que je faisais et dans quelle direction on allait partir. À partir de ces références, à partir de leurs envies aussi qui étaient de s'exprimer, de se raconter aussi à travers l'œuvre qu'on allait faire ensemble, on a réfléchi à cette notion d'autoportrait. C'est des portraits d'eux-mêmes, mais d'une façon un peu détournée évidemment, c'est-à-dire qu'ils ont peint qu'ils étaient à l'endroit où ils sont le plus passionnés, le plus vivants, le plus libres aussi. Et ça rejoint encore une fois mon travail dans la série Rouge Calme, qui est cet endroit-là où on est à la fois le plus passionné, le plus rouge, et le plus calme, le plus serein. Voilà. Donc je leur ai demandé de raconter ça d'eux. Et ça a été d'abord un travail d'écriture en fait. Et à partir de cette écriture-là, d'aller chercher des images et de les retravailler en simplifiant les formes, en cherchant une gamme chromatique le plus resserrée possible, le plus pop possible. Et on est passé aussi par un travail de peinture sur toile. Ils ont fait une série de peintures sur toile pour appréhender la touche du pinceau. C'est des histoires aussi de couleurs, comment on fait une peinture avec 4 couleurs seulement, par exemple. Ils se sont posé cette question-là, d'abord en petit format sur une toile, avant de commencer sur le mur. Donc, très bien, on est bien parti. Vous avez vu au bout d'un certain moment, petite fatigue, on commence à se déconcentrer. C'est là où on oublie de réfléchir et on dépasse. Donc encore une fois, tranquillement, lentement. Le but du jeu, c'est de faire bien là où on est. Il y a des jeunes, et c'est un petit peu tout le but de ces ateliers aussi, qui se découvrent en fait des capacités qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à présent. Donc tiens, je sais peindre, tiens, je sais rester concentré plus de 10-15 minutes à une tâche qu'on me donne, tiens, je sais prendre en considération mon voisin, faire attention à lui, ne pas le bousculer alors qu'il est en train de peindre. Et c'est tout le but de ces projets-là, c'est que d'un coup, on se révèle à soi-même et qu'on réalise qu'on sait faire des choses qui, jusqu'à présent, qu'on ignorait parce que tout simplement, on ne nous avait pas mis un pinceau entre les mains. Donc c'est là où c'est aussi très valorisant pour une artiste comme moi, qui passe son temps dans un atelier, d'un coup rencontrer un public et de lui donner à voir de nouvelles choses, de nouvelles capacités en lui. Ouais.
Mais sans doute parce qu'à un moment, quand j'étais enfant, on me l'a fait. On m'a donné un pinceau et on m'a dit peut-être que tu sauras en faire quelque chose et peut-être que ça te rendra heureuse, quoi. Donc j'avoue que je suis dans cette éternelle recherche-là, quoi, de ce qu'on m'a fait, que je puisse à nouveau le faire à d'autres. Voilà.